Chers amis, bonjour. Cours numéro 89 sur les lois de la médisance. Alors, la Mishnah dans le Pirkei Avot nous dit comme ça dans le 5e chapitre, Mishnah 20, la 20e Mishnah. Là-bas, il fait une comparaison entre ce qu'on appelle une machloket, les Shem Shamaim, et machloket, shelo les Shem Shamaim. Machloket, c'est-à-dire une dispute qui a une valeur utile, d'accord, constructive, et une dispute qui est juste une dispute, ce qu'on appelle de façon d'intérêt de personnel. Cette dispute, cette différence-là, on la voit par rapport, la Mishnah nous dit, par rapport à la grande dispute entre ce qu'il y avait entre deux raves très importants, qui étaient celles de Hillel et Shammai, d'accord, dans lesquelles ils avaient évidemment deux idées complètement différentes sur pas mal de choses. Et évidemment, la Torah, à ce moment-là, c'est fait on va dire comme ça, la Torah orale s'est construite en deux écoles, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle Machlok et les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'une dispute qui est évidemment pour la construction utile, dans le sens que les disputes qu'il y avait entre les deux, c'était une dispute constructive pour trouver la vérité. Et puis il y a de l'autre côté, la Mishnah nous met en parallèle la Machloket, celle de Korach, qui a, dans un certain sens, provoqué une dispute vis-à-vis de tout son camp, vis-à-vis de Moshe, évidemment. Et on sait évidemment ce qui s'est passé, la fin tragique justement de Korach, celui qui a entamé cette dispute-là, avec tout son camp, ils ont été engloutis par la terre. Sur ça, le Chafetz Chaim lui-même, dans son introduction sur son livre de Chafetz Chaim, alors justement, il montre combien ce qui peut entraîner derrière une machloket, derrière une dispute, le feu qui peut entraîner, les choses qui peuvent entraîner, puisque là-bas, évidemment, les Chachamim nous disent Velo yé que Korach ve'adato, qu'il n'y ait pas une dispute comme celle de Korach, donc de ce rave-là, Korach et Adato, et de cette assemblée. Comme ça, c'est rapporté évidemment de Bamidbar, dans la Torah, dans le Perek, dans le chapitre 17, et c'est rapporté évidemment dans la Gemara Sanhedrin, page 110. Alors, ce qui n'est pas dissociable évidemment chez un juif, c'est le fait d'avoir toujours dans son étude, évidemment, cette envie de trouver la vérité. Comme le peuple vis-à-vis qui est construit, on va dire, au niveau spirituel, sur la pensée. Alors, les données que va avoir un juif pour justement se construire, pour pouvoir évoluer, ces échanges d'idées, ces échanges de réflexion l'un en l'autre, alors c'est ce qui va faire construire le juif. De l'autre côté, évidemment, les disputes qui sont des disputes personnelles, dans lesquelles on a la jalousie, on a la concurrence, on a tous ces signes-là, sont des signes de faiblesse, évidemment, et de manque de maturité chez un homme, et ils n'ont aucune place dans le monde juif, véritablement. Seulement, il y a une difficulté à transformer, on va dire comme ça, à changer, lorsqu'il y a un échange d'idées, alors on peut très vite tomber dans ce qu'on appelle Korach ve'adato, dans la dispute de Korach ve'adato, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il avait dit Korach, il avait dit comme ça, c'était un peu le précurseur de la démocratie ou de l'universalisme. C'est intéressant, il a dit Kol hadat kulam kedoshim, toute cette assemblée, elle est sainte. Et donc, pourquoi vous, une seule famille, sous-entendu la famille de Moshe et Aaron des Kohanim et des Lévim, seulement eux, vont être à la tête de tout le monde? Non, tous sont des tzadikim, tous sont des têtes pensantes, tous sont, etc., etc. Donc il n'y a pas une raison donnée à eux la chose. Alors faisons, entre guillemets, des élections. Chazal et Chachamim nous disent comme ça, que justement cette dispute de Korach ne provient malheureusement que d'une source qui est celle de la jalousie. À savoir que Korach aurait souhaité être lui le prince
parmi les nations. Avant donc d'ouvrir un débat d'idées, l'homme, il doit se poser la question suivante. Ce que je vais dire, effectivement, c'est je vais avant tout introduire pour quelles raisons j'aimerais faire ce débat, à savoir où est ma recherche de la vérité. Ou alors, si c'est pas ça, ça veut dire que est mélangé derrière, malheureusement, un problème personnel que j'ai envie de dévoiler, de montrer, et ça c'est évidemment le problème. Donc de toutes les façons, lorsque l'on va avoir une discussion, c'est-à-dire un échange d'idées, évidemment que l'on ne soit pas entraîné à une dispute, à un simple échange personnel, moi j'ai raison, toi tu as tort, etc. Lorsque l'on étudie la Torah, lorsque vous allez dans une yeshiva et que vous voyez des jeunes en train d'étudier, ils ne sont pas en train de se disputer, toi tu as tort, moi j'ai raison, etc. Ils sont en train de se disputer, savoir est-ce que cet axiome, cette loi, cette chose, est-ce qu'elle est véritable, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui vont contredire cette idée-là. Donc chacun va, entre guillemets, se disputer et trouver la loi qui pourrait, ou en tout cas l'idée qui pourrait montrer que celle-ci est mieux que l'autre parce qu'il y a des preuves à l'appui, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une construction, un échange d'idées constructive qui permet justement d'arriver à ce limoud à Torah qui est tellement grand dans le monde juif. On a dit comme ça que celui qui s'habitue à se taire au silence, il est sauvé de plusieurs avéros, de plusieurs interdits. Ce qu'on appelle Khanifa, c'est-à-dire de risquer de faire honte, de la plaisanterie, mauvaise plaisanterie, évidemment de la médisance, des mensonges, du colportage. Lorsque un homme il se permet d'insulter, de faire honte à autrui, par exemple, si la personne elle va lui répondre, évidemment, l'autre va rajouter dessus, parce qu'il faut qu'elle ait le dessus. Alors c'est pour ça que le Chacham, il a dit, le sage, il a dit comme ça, moi, j'écoute quelque chose de mauvais et je me tais. Alors on lui a dit, mais pourquoi une chose pareille? Il leur a dit, si je vais commencer à leur répondre à la honte que l'on m'a faite, alors je vais montrer comme quoi, premièrement, j'écoutais ce qu'on m'a dit, et plus que ça, c'est que finalement, je suis capable d'écouter et de répondre et de continuer à entamer ces disputes, ou en tout cas ces sortes de paroles qui sont évidemment mauvaises. Alors, celui, évidemment, qui travaille sur cette vertu qui est le silence, alors, chacun est capable. Vous savez que quand quelqu'un, on le voit, il ne parle pas. Il fait très attention à parler. Alors, les gens ont plus tendance à lui raconter leurs secrets. Parce qu'ils savent que, simplement, il ne va pas parler. Évidemment, il ne va pas dévoiler la chose. Il ne va pas rapporter la chose. Alors, c'est sur ça que dit Shlomo Ameler dans les Proverbes, « Mavet v'chaim beyad halashon » que la mort et la vie sont à travers la langue. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, on va dire comme ça, fait plus de mal qu'avec sa langue qu'avec son glaive. Lorsque un homme se tient, il peut détruire des quantités de personnes au loin, tandis qu'avec un glaive, il doit se trouver à aller maximum à 1 mètre de son ennemi, entre guillemets. C'est pour ça que l'homme a été créé avec 2 yeux, avec 2 narines, avec 2 oreilles, mais il était créé qu'avec une seule bouche pour dire on diminue dans la parole. À bientôt. יהי רצון מלפניך אל הרחום וחנון, שתזכנו היום בכל יום, לשמור פיו ולשוננו, מלשון הרע ורכילות, ונזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן נתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות, וכל דיבורים אסורים.
וזכנו שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון, נסלק את כל הפורענויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.